Mardi 30 décembre 2014. Bonjour, bonsoir à tous. Merci d'être sur Télé Pluriel, à l'heure du journal Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires ont paraphé lundi soir au Palais national un accord tripartite prorogeant notamment les mandats des parlementaires qui devaient prendre fin en janvier 2015. Le texte garantit également le vote des amendements à la loi électorale et la formation d'un CEP selon l'esprit de l'article 289 de la Constitution amendée. Il a précisé dans le texte que le non-respect de l'une des clauses de l'accord entraîne son invalidité. Avec les conséquences du droit, le chef de l'État veillera à la stabilité des institutions, assurera le fonctionnement des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État conformément à la Constitution. Le Premier ministre Evans Paul, qui a assisté à la cérémonie, s'est félicité de la signature de l'accord et il voit un pas dans la bonne direction dans la perspective de la résolution de la crise politique. L'accord du 29 décembre n'engage que le président du Sénat qui l'a paraphé des propos du sénateur Franky Exius du groupe des 6 sénateurs de l'opposition qui déplore notamment la signature du président du CSP, Alexis Joseph, au bas du document alors que le Sénat avait voté à l'unanimité une résolution réclamant son départ. Le vice-président du Sénat, André Séché, attend de ses collègues et du président de la République des signaux clairs de leur volonté de contribuer à la résolution de la crise, soulignant que la signature de l'accord ne signifie pas que tout est résolu. L'opposition était dans les rues ce mardi à l'appel de la table de concertation pour réclamer la démission du président Martelly et l'installation d'un gouvernement provisoire pour l'organisation des prochaines élections. Les manifestants ont également dénoncé l'accord en paraphé lundi soir entre les représentants des 3 pouvoirs de l'État. Le réseau national de défense des droits humains dénonce le fait que les noms de certains criminels notoires qui n'ont pas encore été condamnés ou sont actuellement en cavale figurent sur la liste de plus d'environ 340 détenus devant bénéficier de la grâce présidentielle. L'organisation cite entre autres les cas de Jerry Bien-Aimé, Paul Petit-Guerrier et Wilford Ferdinand alias Thierry. Pour l'année 2014, 796 policiers ont été renvoyés de la PNH, 717 pour abandon de poste et les autres pour d'autres motifs tels trafic de drogue, viol, homicide et violation de droits humains, annoncé l'inspecteur général en chef de la PNH, Ralph Stanley Brice. L'actualité internationale. Des corps et des débris de l'Airbus A320 d'Air Asia disparu dimanche ont été retrouvés en mer ce mardi au large de Kalimantan, Bornéo. Une trentaine de bateaux et 21 avions participent aux recherches. Le PDG de la compagnie promet d'accompagner les proches des victimes. Un nouveau prix pour Cristiano Ronaldo. En attendant peut-être le Ballon d'Or en janvier, la star portugaise a été élue meilleur joueur de l'année par les Globe Soccer Awards à Dubaï. Issus de la grande famille merengue, Florentino Pérez, Carlo Ancelotti et James Rodriguez ont également été honorés. Coupable d'infraction dans le recrutement de mineurs, le FC Barcelone ne pourra plus recruter de joueurs avant 2016. La sanction a donc été confirmée ce mardi par le tribunal administratif du sport. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Chef, bonjour, bonsoir. Le développement du journal, les représentants des 3 pouvoirs de l'État ont signé lundi soir au Palais national un accord tripartite prorogeant notamment les mandats des parlementaires qui devaient prendre fin en janvier 2015. Selon les termes de cet accord, ces parlementaires pourront continuer à exercer leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs si les élections se réalisent avant la fin de leur mandat, soit en avril pour les députés et en septembre pour les sénateurs. Le
chef de l'État va, en vertu de l'accord paraphé lundi soir, convoquer la Chambre des députés à l'extraordinaire pour le vote des amendements à la loi électorale avant le 12 janvier 2015, la ratification d'instruments et accords internationaux en souffrance, ainsi que le vote de projets de loi, dont celui relatif au Fonds national de l'éducation. Un nouveau conseil électoral va être nommé sur la base de l'article 289 de la Constitution amendée et sa mission sera d'organiser les législatives partielles et municipales 4 mois après son installation. Le non-respect de l'une des clauses de l'accord entraîne son invalidité et le chef de l'État veillera à la stabilité des institutions et assurera le fonctionnement des pouvoirs publics et la continuité de l'État. L'accord est paraphé par le président Martelly pour l'exécutif, Simon Dieu Soldera et Stevenson Jacques Timoléon pour le Parlement et Anel Alexis Joseph pour le pouvoir judiciaire. Le porte-parole de la présidence, Lucien Jura, donne lecture de l'accord après sa signature. Prenant acte de la démission du Premier ministre et des membres du gouvernement, ont de bonne foi arrêté et convenu ce qui suit. 1. Le chef de l'État nomme le Premier ministre après consultation avec le président du Sénat et celui de la Chambre des députés. Un gouvernement de consensus sera formé avec la participation des secteurs politiques de l'opposition, de personnalités haïtiennes connues pour leur patriotisme, leur sens civique, leur droiture et leur intégrité, capables d'inspirer confiance à tous les acteurs politiques en général et à ceux participant au processus électoral en particulier. 2. Le chef de l'État, conformément aux articles 101 et 105 de la Constitution, convoque le corps législatif à l'extraordinaire aux fins de 1. Voter les amendements à la loi électorale avant le 12 janvier 2015. 2. Ratifier la déclaration de politique générale du Premier ministre de consensus issue des négociations avant le 12 janvier 2015. 3. Voter tout budget rectificatif. 4. Ratifier les instruments et accords internationaux et voter tout projet de loi mentionné dans le menu de la convocation, notamment le projet de loi créant et organisant le Fonds national de l'éducation. 5. Analyser et vérifier les rapports de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif de tout grand commis de l'État ayant sollicité des charges de leur gestion auprès du Parlement. 6. Ratifier la nomination des ambassadeurs dont les dossiers sont en attente au Sénat de la République. 7. Exprimer et déclarer la nécessité de concourir à un amendement constitutionnel. Grand 3. Le chef de l'État reconstitue le Conseil électoral provisoire en s'inspirant de l'esprit de l'article 289 de la Constitution en vue d'organiser les prochaines élections législatives et locales. 4. Les délais relatifs aux formalités diverses seront exceptionnellement réduits dans les dispositions transitoires de la loi électorale en vue de permettre la réalisation des élections législatives de l'année 2015 dans les meilleurs délais, le Conseil électoral provisoire devant s'engager à organiser ces élections dans un délai ne dépassant pas 120 jours à compter de leur date d'installation prévue pour janvier 2015. 5. Dans l'esprit d'éviter le vide institutionnel, les parlementaires dont les mandats arrivent à terme au deuxième lundi de janvier 2015 pourront continuer à exercer leurs fonctions jusqu'à l'installation. Dans le cas où les élections pour leurs remplaçants se tiendraient avant les dates correspondantes, leur mandat prendra fin à l'entrée en fonction des nouveaux élus. Une fois les amendements votés et transmis, le chef de l'État s'assurera de leur publication conformément à la Constitution, ce au plus tard le 12 janvier 2015.
le non-respect de l'une des clauses contenues dans le présent accord entraîne son invalidité avec toutes les conséquences de droit. Le président de la République, chef de l'État, veillera à la stabilité des institutions, assurera le fonctionnement des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. Le Premier ministre Evans Paul, qui assistait à la cérémonie, s'est félicité de la signature de cet accord et il voit un pas dans la bonne direction, dans la perspective de la résolution de la crise politique. Il a promis de mettre sur pied un gouvernement de consensus avant le 12 janvier et d'espérer qu'à cette date, le pays soit dans une ambiance de concorde, de fraternité et d'équilibre entre les trois pouvoirs et dispose d'outils lui permettant de s'engager dans l'organisation des élections démocratiques. La présence d'Anel Alexis Joseph à la signature de l'accord ne signifie en rien qu'il ne va pas démissionner, a dit Evans Paul, rappelant que Maître Joseph est président du CSPJ tant qu'il n'aura pas remis sa démission. Un bon pas qui fait dans la direction solution crise là. Nous-mêmes, nous très motivés pour que 12 janvier, joindre pays dans une ambiance de concorde, dans une ambiance de fraternité, dans une ambiance d'équilibre entre les trois pouvoirs, dans une ambiance de responsabilité républicaine collective, effort qui fait nous déboucher sous accord ça entre les trois pouvoirs de l'État, et tout l'autre effort qui pourra le faire n'a pas engagé pour que avant le 12 janvier, nous gagnions un gouvernement de consensus et nous gagnions tous les outils qui permettent au pays à engager résolument dans l'organisation d'élections démocratiques, Jean Akouassos dit là, dans les 120 jours qui suivent installation conseil électoral provisoire. Et comme tout le monde connaît, son conseil électoral qui répond justement à la principale revendication opposition, qui était toujours réclamé, un conseil électoral qui fait dans l'esprit article 289 Constitution. Et là, je pense que sont preuve de volonté de l'exécutif pour faire concession qui a rallié tout pour l'ensemble. Parce que j'aimerais toujours dire, il faut que nous considérions nous, entre Haïtiens, malgré différences, que nous c'est ceinturons. Passer ici, passer l'autre bord. Nous avons contré et nous avons contré qui bord dans le carrefour démocratie pour progrès, pour la vie meilleure. Nous avons signalé à ça, nous demandons pour démissionner conformément avec le rapport commission présidentielle là, qui fait ouvrir le Premier ministre jeudi. Est-ce que ça a toujours posé problème? Ça n'a pas changé rien dans l'appel à la démission, mais en attendant qu'il démissionne, il est encore président du CSPJ. Avec accord ça et ratification politique générale, assurée dans le Parlement, Evans Paul? Accord ça l'ouvre route pour ratification faite plus bien, plus vite possible. Après quelques jours de vous nommer Premier ministre, qui pourrait avec dialogue et négociation avec l'LDIO opposition. Le dialogue là a existé bien avant de me nommer comme Premier ministre. Il a continué à exister pendant le Premier ministre et il a continué à exister pendant toute existence. Qui sont existences nous déterminées pour nous travailler pour la démocratie. Avec tout le monde, avec tout le monde, avec tout le monde, quel que soit mon nom. Je ne vais pas faire aucune révélation capable de déranger. Nous connaissons l'on en position ça, il faut agir plus, parler moins. Le groupe des 6 sénateurs de l'opposition rejette l'accord paraphé lundi soir au Palais national. Ces parlementaires déplorent notamment la signature du président du CSPJ, Alexis Joseph, au bas du document, alors que le Sénat avait voté à l'unanimité une résolution demandant son départ en procédant à la nomination de Evans Paul au poste de Premier ministre sans avoir obtenu un consensus avec les autres acteurs de la crise politique. Le président Michel Martelly n'a pas respecté les engagements qu'il avait pris en ce sens, fait remarquer Pierre-Franqui Exius, le président de la commission justice du Sénat et membre du G6. Selon lui, l'accord du 29 décembre n'engage que le président du Sénat, de seul Simon Dera, qui l'a paraphé. Suivez. Nous avons toujours dit que nous pas d'accord vide institutionnel, mais ce n'est pas parce que nous demandons, nous disons pas de gain vide, nous pas plaguer pays à notre président Martelly pour diriger par décret. Et puis pour venir un accord lui-même qui vient, bon bonne bagaille que nous avons demandé, et puis nous estimons que l'accord ça pas gain. Nous avons dit qu'il y a un désaccord avec ça nous avons demandé. Donc nous-mêmes au niveau du groupe des 6,
nous estimons que à cause ça, il engagé le président de l'Irak ici, nous-mêmes nous engagé nous. Si vous regardez depuis 17 décembre, le président Martelly a pris engagement pour le respecter, ça dans le rapport commission consultative là. Démission président, premier ministre, les nommés premier ministre. Et le rapport a bien dit, il faut que le premier ministre ait choisi. Il y a un consensus qui dégage dans le temps. Le premier ministre a choisi sans consensus. Deuxièmement, démission, tout le monde CEP a fait, mais CEP n'a pas monté. Troisièmement, démission CSPJ, jusqu'à présent, M. Anel Alexis Joseph, il n'a pas posté toujours. D'ailleurs, nous avons dit, si on veut un accord pour éviter vide là, il faut que nous mettions d'accord pour un menu. Pour nous dire, mais sous qui ça nous va le travail de janvier à temps après. Mais maintenant, les nous garder, c'est ça qu'a le sien dans le palais national. Nous disons nous-mêmes, c'est pas ça nous devons président. Comment commander comme président de la commission de justice? Nous te présentons une résolution pour demander pour envoyer Anel Alexis Joseph aller. Dernièrement, rapport commission consultative là, Premier ministre désigné, M. Vance Paul, lui demandé pour M. Anel Alexis Joseph aller. Donc je dis à comment demander pour me d'accord avec mon accord, côté de signature, Anel Alexis Joseph. Le vice-président du Sénat, Drissiché, attend de ses collègues et du président de la République des signaux clairs de leur volonté à participer à la résolution de la crise, soulignant que la signature de l'accord du 29 décembre ne signifie pas que tout est résolu. Si le mandat des parlementaires est prorogé et qu'ils ne viennent pas travailler, ce serait de l'escroquerie. Je cite Drissiché, il estime que la patrie est actuellement en danger et que ses intérêts sont menacés. Pour avoir refusé de voter les amendements à la loi électorale, les sénateurs sont également responsables de la non-organisation des élections dans le pays, selon le sénateur Richer. Autre point de l'actualité, la manifestation de l'opposition a rassemblé ce mardi quelques centaines de protestataires dans les rues de la capitale, depuis les ruines de l'ancienne église Saint-Jean-Bosco à la Saline jusqu'au Champ de Mars, en passant par les quartiers populaires du Bel-Air, de Solineux. Ils ont réclamé la démission du président Martelly, l'installation d'un gouvernement provisoire pour l'organisation des prochaines élections. Ces manifestants ont dénoncé l'accord paraphé lundi soir entre les représentants des trois pouvoirs et se sont montrés très critiques vis-à-vis
vis-à-vis de l'exécutif pour la décision du président Martelly de gracier des centaines de prisonniers en dehors de la loi, en tout cas pour certains d'entre eux. La déclaration de quelques manifestants, parmi eux des dirigeants de l'opposition, dont Serge Louis, Tionep Delpé, du MEPOD et Louis Gérald Gilles de Famille Avalas. Nous clair, nous comprenons. Nous pensons que Evans Paul là, c'est un bagage sérieux qui a bien réglé pour la population. Mais malheureusement, la première décision, monsieur participer là-dedans, c'est mettre prolonger le mandat avec PSPO. Et nous connaissons bien si le pays arrive. Quand il arrive là, c'est avec PSPO qui met le pays à côté de là. Nous avons un premier ministre qui sont en place politique là. Nous allons continuer. Ça n'a pas changé mon position, mon pote. Mon pote a toujours dit qu'il faut Martelly aller. C'est Martelly le problème. Au contraire, nous avons sorti un accord tête chatte avec lui, ensemble avec Alexis Joseph. Côté même parlement dénoncé. En plus, où Martelly profité pour la gondale qui est condamné en perpétuité. Ça montre que tant que Martelly est dans le pays, son danger le représenter. Simon Diesel Edera, en tant que le président du Sénat de la République, arrivé à chiter ensemble avec Anel Alexis, ensemble avec Martelly, puis il y a aussi un accord tripartite que nous-mêmes nous qualifions comme un coup d'État classique contre la bataille qui n'a pas mené. Au contraire, là on connaît que c'est cette bataille qui a cassé, nous-mêmes nous on ne peut plus déterminés pour intensifier la bataille sur le terrain. Ce que je dis, nous avons garanti pour voir ça, Premier ministre, 10 millions de jours, ça a soi-disant nommé ou choisi. 10 millions de jours déjà m'entendez de dénoncer la corruption qui est l'administration de l'État. Jamais. La principale revendication, nous, c'est pour nous demander départ Michel Joseph Martelly et ses équipes. C'est une bataille pour déraciner le pouvoir dictateur, le pouvoir gang, le pouvoir du les droits. Pour Martelly, pour la montée, pour devenir nous Premier ministre. Eh bien, pour nous dire non, nous-mêmes, nous pas en affaire avec Martelly. Après, 1er janvier qui va l'entrer là, deuxième semaine, mois de janvier, désobéissance civile, Burkina Faso, eh bien, pour nous dire nous-mêmes, nous pas négocier avec Martelly. Je dis que nous-mêmes, depuis que nous-mêmes, nous avons des choix, et ça va faire nous chaud, ça va faire nous fret, parce que nous avons dit que nous avons et nous avons dit que nous avons fait nous jouer, nous fret. Nous seulement que nous avons dit, flambeau mobilisation, nous jusqu'à ce que Martelly quitte le pouvoir. Le réseau national de défense des droits humains dénonce le fait que les noms de certains criminels notoires qui n'ont pas encore été condamnés ou sont actuellement en cavale figurent sur la liste de plus d'environ 340 détenus devant bénéficier de la grâce présidentielle. L'organisation cite entre autres le fugitif Thierry Bien-Aimé, condamné à perpétuité pour son implication dans l'assassinat le 16 mai 2007 du journaliste administrateur de Radio-Télé provinciale au Gonaïves, Alix Joseph Wilford Ferdinand, condamné à 9 ans d'emprisonnement et de travaux forcés pour l'assassinat du journaliste Johnson Edouard, ancien correspondant d'Haïti Progrès au Gonaïves, et Polda Petit-Méguerrier, en chef de gang des Gonaïves, opérant à Grande-Saline dans le bas Artibonite depuis son évasion du pénitencier national le 12 janvier 2010. Marie-Yolène Gilles est la responsable de programme au RNDDH. Constitution pays dans l'article 146, il y a un président provision légale pour capable gracier ou bien diminuer peine aux séries de monde qui sont en prison. Mais ce n'est pas pour toute qualité de monde. C'est des gens qui sont en prison, qui jugent, qui ont une décision de justice définitive et qui commencent à purger peine. Dans la date 23 décembre 2014, là, nous avons arrêté qui peut signature du président Martelly qui graciait environ 340 personnes. Maintenant, liste ça, RNDDH noté en pile irrégularité. Nous joignons des cas d'évadés 10 août 2014 là, dans la prison civile Croix des Bouquets, qui en cavale et n'a figuré sous liste là. On prend le cas de Thierry Bien-Aimé, un monde qui était dans la prison pour crime et qui journée jeudi ali en cavale non figuré sous liste là. Il y a plusieurs autres qui sont dans la même situation ça. Ou jeune des gens qui ont un dossier au pendier devant un tribunal, ordonnance définitive pour qu'on sorti. Tant que le cas de Belloni Lubin avec Baldi Mieklona, qui fait mener en prison pour association de malfaiteurs, tentative d'assassination policier. Et Mounsayo,
dossier au pendu devant la justice, nous avons figuré sous liste là tout. Vous jouez le cas de Wilford Ferdinand alias T-Will, qui est en prison pour assassinat sur Francisca Gabriel dans Gonaïve, qui était évadé dans la prison, il est arrêté, dossier pour qu'on ait une ordonnance définitive sous liste là tout. Nous notons dans la liste là un paquet de prisonniers que le dossier est dans le cabinet d'instruction. On a rappelé pour tout le monde, dans l'article 146 Constitution, le président a une provision légale pour diminuer ou bien pour libérer des gens qui sont condamnés. Mais dans le survol que RNDDH fait rapidement sous l'ISA, nous croyons qu'il y a un pile des autres, ça n'a pas qu'à passer. Nous notons que l'équipe en place là, il y a une velléité pour l'ouverture de prison, mettre une série de bandits dehors dans le dos de la justice. Je dis, RNDDH a exigé l'autorité en place pour rentrer à arrêter ça. Il faut que chita avec différents acteurs qui travaillent dans la prison, avec l'autorité dans la justice, avant qu'ils soient capables de prendre un arrêté comme ça. Donc, si ce n'est pas ça qui fait, arrêter pardon ça, il peut causer un pile de dégâts dans la société, victimes pour très frustrés et ça a causé des dérapages. L'inspection générale de la police se décerne un satisfait pour le travail accompli durant l'année 2014. Au cours de laquelle pas moins de 607 rapports d'enquête ont été expédiés à la direction générale, soit un peu plus que les 533 rapports expédiés entre 2004 et 2013. L'inspecteur général en chef de la PNH, Ralph Sané Jean-Brice, a précisé qu'au cours de l'année 2014, cette année donc, ce sont en tout 796 policiers qui ont été renvoyés de l'institution, dont 717 pour abandon de poste. Les autres l'ont été pour d'autres motifs, dont trafic de drogue, viol, homicide et violation de droits humains. Il reconnaît que le travail de l'IGPNH n'est pas parfait, mais il se dit être sur la bonne voie. Espère que cela va aider à changer, améliorer l'image de la police nationale d'Haïti. Nous sommes fiers. Avec toute modestie, on peut être fier du travail accompli au cours de l'année 2014 qui est en train de s'achever. L'inspection générale au cours de l'année 2014 a traversé les 10 départements du pays. Nous avons aussi, au cours de cette année, atteint un niveau record. Car lorsqu'on compare le nombre de rapports d'enquête acheminés à la direction générale de 2004 à 2013, qui sont au nombre de 533, eh bien, l'inspection générale a fourni en cette seule et unique année 2014 plus de rapports d'enquête qu'elle ne l'avait jamais fait de 2004 à 2013. Pour cette année, nous avions expédié 607 rapports d'enquête au niveau de la direction générale. Pour les rapports d'enquête expédiés, traités et acheminés à la direction générale, ils sont au nombre de 607, soit beaucoup plus qu'on n'avait jamais réalisé de 2004 à 2013. Il y a un chiffre élevé, mais qui nous rend un peu triste, c'est le nombre de policiers renvoyés au cours de l'année 2014, qui sont au nombre de 796. 717 l'ont été pour motif d'abandon de poste. Donc il y a eu 717 policiers renvoyés pour cause d'abandon de poste, soit 90% du total. Et les 79 restants ont été renvoyés pour des motifs divers, comme trafic de drogue, des cas de viol, des cas d'homicide, des cas graves de violation de droits humains. Et nous avons aussi déféré 85 policiers au parquet. Nous sommes sur une voie excellente. Et si nous sommes capables de maintenir ce cap, le visage de la police est appelé à changer. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres avant de prendre congé de vous. Les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires ont paraphé lundi soir au Palais national un accord tripartite prorogeant notamment les mandats des parlementaires qui devraient prendre fin en janvier 2015. Le texte garantit également le vote des amendements à la loi électorale et la formation d'un CEP selon l'esprit de l'article 289 de la Constitution.
Il est précisé dans le texte que le non-respect de l'une des clauses de l'accord entraîne son invalidité avec les conséquences de droit. Le chef de l'État verra à la stabilité des institutions, assurera le fonctionnement des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État conformément à la Constitution. Le Premier ministre Evans Paul, qui assistait à la cérémonie, s'est félicité de la signature de l'accord et y voit un pas dans la bonne direction, dans la perspective de la résolution de la crise politique. L'accord du 29 décembre n'engage que le président du Sénat qui l'a paraphé, a indiqué le sénateur Franky Exius du groupe des 6 sénateurs de l'opposition. Il déplore notamment la signature du président du CSPJ, Anel Alexis Joseph, au bas du document, alors que le Sénat avait voté à l'unanimité une résolution réclamant son départ. Le vice-président du Sénat, Andris Richer, attend de ses collègues et du président de la République des signes clairs de leur volonté de contribuer à la résolution de la crise, soulignant que la signature de l'accord ne signifie pas que tout est résolu. L'opposition était dans les rues ce mardi à l'appel de la table de concertation pour continuer à réclamer la démission du président Martelly et l'installation d'un gouvernement provisoire pour l'organisation des prochaines élections. Les manifestants ont dénoncé l'accord paraphé lundi soir entre les représentants des 3 pouvoirs. Le réseau national de défense des droits humains dénonce le fait que les noms de certains criminels notoires qui n'ont pas été condamnés, en tout cas pas encore, ou sont actuellement en cavale, figurent sur la liste de plus d'environ 340 détenus devant bénéficier de la grâce présidentielle. L'organisation cite entre autres les cas de Jerry Bien-Aimé, Paul Dapétimé-Guerrier et Wilford Ferdinand alias T-Will. Pour l'année 2014, 796 policiers au total ont été renvoyés de l'institution policière, 717 pour abandon de poste et les autres pour d'autres motifs tels trafic de drogue, viol, homicide et violation de droits humains, a annoncé l'inspecteur général en chef de la PNH, Ralston Nebris. Des corps et des débris de l'Airbus A320 d'Air Asia disparu dimanche ont été retrouvés en mer ce mardi au large de Kalimantan, Bornéo. Une trentaine de bateaux et 21 avions participent aux recherches. Le PDG de la compagnie promet d'accompagner les proches des victimes. En sport, un nouveau prix pour Cristiano Ronaldo, en attendant peut-être le Ballon d'Or dans quelques jours. La star portugaise a été élue meilleur joueur de l'année par le Globe Soccer Awards à Dubaï, issu de la grande famille merengue. Florentino Pérez, Carlo Ancelotti et James Rodriguez ont également été honorés. Coupable d'infraction dans le recrutement de mineurs, le FC Barcelone ne pourra plus recruter de joueurs avant 2016. La sanction a été confirmée ce mardi par le TAS, le tribunal administratif du sport. Merci d'avoir suivi ce journal. Passez de bons moments en compagnie de Télé Pluriel.